Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du mardi 8 juin 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Aussi blanc que neige » et le verset est d'Ésaïe 1, verset 18, qui se lit comme suit. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le Seigneur Jésus était divin et sans péché. Pourtant, il est devenu le sacrifice pour le péché, offert pour le péché du monde. Il a pris notre place de péché sur la croix, afin que nous puissions prendre sa place de justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. En conséquence de ce que Jésus a fait, nous sommes déclarés saints et sans blâme devant le Père. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu avec assurance, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de condamnation. La vérité est que Dieu n'a rien contre vous. Pour lui, vous êtes aussi parfait que Jésus. Parce que votre justice est la justice de Jésus-Christ. Imaginez cela de cette façon. Un magnifique prince vous fait signe d'assister à son banquet. Quand bien même que vous portiez des habits sales et puants, et que vous ne voudriez pas vous approcher de lui ou de ses invités à cause de votre air dégoûtant, néanmoins, avec un sourire chaleureux, il vous fait signe d'entrer et vous ouvre la porte du banquet. Remarquant votre réticence, il vous prie encore davantage d'entrer pour qu'il puisse vous présenter aux autres dans le hall. Mais avec un air indigne, vous refusez l'invitation. Finalement, le prince dit, « Je sais comment tu te sens. Tu ne seras pas couvert de honte. Tu peux me faire confiance. » Alors vous faites confiance à sa parole et vous entrez. Cependant, vous ne pouvez toujours pas vous imaginer mêlé à des gens si propres et impeccables. Connaissant vos pensées, le prince dit, « Maintenant que tu as cru, regarde-toi à nouveau. » Et quand vous faites ça, soudainement, vous remarquez que vous êtes aussi majestueux et immaculé que le prince et tous les autres dans la salle. Il en est ainsi de votre justice en Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Pas étonnant qu'il ait dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11, que vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, il a fait de vous son partenaire pour amener les autres dans cette vie étonnante de justice, afin qu'ils expérimentent la même paix et gloire que vous avez en lui. Alléluia. Ne le gardez pas pour vous. Amen. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui parle du fait que nous sommes blancs comme la neige. Nous sommes justifiés, sanctifiés, aucun péché. Beaucoup de gens nous font croire que il faut la grâce que nous avons se mérite. On doit travailler à cela. On doit faire des choses. On doit faire ceci, on doit faire cela. Non. La Bible nous dit que nous sommes justifiés gratuitement. C'est un don gratuit. On n'a pas mérité. Nous sommes nés de cette manière. Et encore plus loin, le pasteur explique que nous sommes blancs devant lui, nous sommes sanctifiés. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu est la parole sanctifiée. Donc pour un enfant de Dieu qui vit en esprit, il est sanctifié tout le temps, il ne pêche pas. C'est gros, mais c'est la vérité. Nous sommes blancs comme de la neige. Devant Dieu, nous sommes blancs comme de la neige. Donc nous pouvons aujourd'hui nous mettre devant Dieu, c'est-à-dire que prier, nous avons le courage de partir devant lui pour prier parce que nous sommes saints comme lui. Sinon, si on n'était pas saint comme lui, on n'allait même pas se placer devant lui pour être ses enfants. C'est pour cela qu'il nous a rendus saints, pour que nous puissions avoir l'opportunité de pouvoir parler, de pouvoir venir devant lui, de pouvoir se présenter devant lui. C'est pour ça qu'il nous a rendus saints, comme lui, blancs comme lui, comme la neige, blanc comme lui. Donc, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir honte de
il n'y a pas à se jouer, à avoir les modesties bizarres. Non, je ne suis pas saint, je ne suis pas rempli de péché. Non. La Bible dit que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Donc si vous marchez selon l'esprit de Dieu, si vous marchez avec, vous avez votre intimité avec Dieu, vous êtes dans la parole, vous marchez selon l'esprit, vous êtes sanctifié. C'est pas la sanctification, c'est pas un secret, c'est pas quelque chose de, il faut marcher pour la sanctification. Non, c'est simple. La parole de Dieu, son esprit, et l'esprit de Dieu. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu. La Bible que nous avons été déclarés saints et sans blâme devant le Père. Sans blâme. Sans blâme. Et pour ça, nous pouvons nous tenir devant lui, dans sa présence avec assurance, sans sentiment de culpabilité, ni d'infériorité ou de condamnation. Oh Seigneur. Ça veut dire que vous pouvez aller prier, vous pouvez aller demander à Dieu ce que vous voulez, pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour votre quartier, pour votre pays, parce que vous êtes sans tâche devant lui. Sans tâche. Vous êtes chrétien, vous êtes sans tâche. Vous avez la vie surnaturelle. Donc n'ayez pas peur. Ne partez pas devant Dieu avec un air d'infériorité. C'est vrai qu'il est Dieu, mais il nous a fait rendu comme lui. Voilà. Donc on ne va pas là-bas pour aller supplier Dieu pour quelque chose. Non, pour avoir une maison. Non, donc on va supplier Dieu, c'est pour les âmes. Sinon Dieu veut qu'on prenne tout ce qu'on a. Toute la richesse est pour nous. Nous sommes co-hérités avec Christ. Donc ce que Dieu a, sa richesse illimitée qu'il a là, nous aussi c'est pour nous. Nous pouvons nous parler, aller là-bas avec assurance pour prendre ce qui est à nous. Pas avec arrogance, avec humilité bien sûr, mais sachant que ça nous appartient. Voilà. Donc on va maintenant faire la prière. Il faut répéter après moi. Cher Père, merci pour ta justice en moi, qui produit en moi la capacité de vivre correctement et d'accomplir toujours ta volonté. Je produis des fruits de justice. Je fais des œuvres de justice et je manifeste ta bonté au monde. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre l'étude approfondie dans 1 Corinthiens 6, verset 11, ou 1 Corinthiens 1, verset 30, ou Colossiens 1, verset 21 à 22. Mes frères et sœurs, sachez que vous avez été justifiés devant Dieu. Vous êtes blancs comme de la neige. Il n'y a pas à se sentir coupable devant Dieu, non. Partez devant le trône de la gloire avec assurance, afin d'obtenir ce que vous voulez. Soyez bénis.